Votre PC Windows est-il devenu lent alors que vous n'utilisez pourtant aucun logiciel gourmand? Si vous ouvrez le gestionnaire des tâches tout de suite, vous pourrez être surpris de découvrir que Windows conserve en cache plusieurs gigaoctets de votre mémoire RAM. Je vais vous présenter une technique. En un seul clic, je peux faire passer cette mémoire en cache d'un gigaoctet à seulement quelques mégaoctets pour rendre votre ordinateur plus rapide. C'est une méthode sûre, gratuite et elle fonctionne aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. Alors c'est parti, que se passe-t-il exactement? Windows 10 et Windows 11 utilisent un mécanisme appelé Standby List. Son rôle est de conserver en mémoire des fichiers que Windows pense pouvoir réutiliser rapidement afin d'accélérer certaines opérations. Le problème, c'est qu'il arrive que cette mémoire reste occupée beaucoup plus longtemps que nécessaire. Résultat, lorsque vous lancez un jeu, votre navigateur ou un logiciel de montage vidéo par exemple, une partie de votre mémoire RAM est déjà monopolisée. Cela peut provoquer une utilisation mémoire très élevée, des ralentissements et un ordinateur qui manque de réactivité. Heureusement, nous n'allons pas utiliser un logiciel de nettoyage douteux trouvé sur Internet. Nous allons utiliser un véritable outil de diagnostic développé directement par Microsoft qui s'appelle RAM Map. Dans votre navigateur, on va rechercher simplement RAM Map Microsoft. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ouvre mon navigateur, je vais taper RAM Map Microsoft. Voilà. Je vais prendre le premier site. Vous allez descendre et vous allez cliquer ici, RAM Map, et en cliquant, le téléchargement se lance. Je l'ai téléchargé 2 fois. Vous allez ouvrir votre dossier de téléchargement. Là, je vais faire extraire tout. Voilà, ça va l'extraire dans vos téléchargements. Et vous voyez que vous avez plusieurs fichiers. Alors, ces 3 fichiers, vous avez le premier fichier, c'est pour les 32 bytes, les systèmes d'exploitation. Ici, c'est pour les 64 bytes. Et ici, c'est pour les 64 bytes avec des processeurs Snapdragon. Donc, dans 99,9% des cas, vous serez sur 64 bytes là, celui-ci. Si vous voulez vérifier, vous faites à gauche ce PC. Vous faites clic droit et vous faites propriété. Voilà. On va laisser s'ouvrir mon système. Donc là, vous voyez, vous avez type de système ici. Et vous avez système d'exploitation 64 bytes, processeur 64 bytes. Donc voilà. Faites pas attention, j'ai que 4 Go de RAM parce que c'est un PC qui me sert qu'à filmer mes vidéos. Je fais aucun montage dessus. Donc on va revenir en arrière. Donc on en était ici. Donc vous allez prendre celui du milieu, RAM map 64 bytes. Vous allez l'installer, moi je l'ai déjà fait et on va découvrir l'interface ensemble. L'interface peut sembler impressionnante au premier abord, mais nous allons uniquement utiliser une seule fonction. Avant de continuer, ouvrons le gestionnaire des tâches ensemble. Donc si vous ne savez pas le faire, vous touchez 3 touches en même temps, CTRL, Alt et Supprime. Donc vous faites les 3. Si vous ne savez pas le faire, vous allez faire encore plus simple. Ici, vous allez taper tâche dans rechercher. Là, vous faites gestionnaire des tâches et vous avez le même résultat. Le gestionnaire des tâches va s'ouvrir. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ici les petits onglets. Et vous avez un onglet qui est niveau de performance. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez processeur, disque, Wi-Fi. Donc, on va aller dans mémoire. Là, dans mémoire, ce que on va s'attaquer à mémoire mise en cache ici. Vous voyez, 429 MO. Vous allez sûrement avoir beaucoup plus, parce que moi, c'est une installation très récente de Windows. J'ai pratiquement pas de logiciel qui tourne en arrière-plan. Je vais vous demander une petite chose. Vous allez noter ici, mise en cache, combien vous avez. Et vous allez me dire après dans les commentaires comment vous avez avant et comment vous avez après. Comme ça, tous les utilisateurs pourront comparer et vous verrez à quel point c'est efficace. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que vous avez tout noté, vous allez faire empty
ici, donc c'est en anglais, mais c'est vraiment très simple, ça veut dire vider. Donc empty standby list. Donc je vais cliquer dessus juste une fois. Et là, on peut voir que je suis déjà passé à 145 alors que j'étais à 460. Vous, je pense que vous avez beaucoup plus que ça. Vous allez me dire dans les commentaires. Et vous avez vu que ce logiciel, il ne s'installe même pas sur votre ordinateur. C'est juste un petit outil. Si vous voulez un jour le relancer, vous allez dans mon téléchargement et vous le relancez par ici. La quantité récupérée varie selon les PC, selon le temps écoulé depuis le dernier démarrage. Si vous venez d'allumer votre ordinateur, la différence sera souvent faible. En revanche, si votre PC reste allumé plusieurs jours ou si vous utilisez régulièrement des jeux, des logiciels de montage ou des machines virtuelles, cette mémoire peut s'accumuler progressivement. Il est important de préciser que Windows gère normalement cette mémoire automatiquement. Cependant, il arrive que la standby list conserve une quantité importante de mémoire pendant plus longtemps que nécessaire. Vider ce cache peut alors rendre le système plus réactif dans certaines situations, notamment avant de lancer un jeu ou une application très gourmande. Cette manipulation est totalement sûre puisqu'elle utilise un logiciel, un outil officiel développé par Microsoft à des fins de diagnostic. Elle ne supprime bien évidemment aucun fichier personnel, ne modifie pas Windows et ne présente aucun risque pour votre ordinateur. Si vous souhaitez refaire cette opération plus tard, il vous suffira alors de relancer RAM Map et de sélectionner Empty Standby List. Comme toujours, je vous recommande d'utiliser cette méthode uniquement lorsque vous constatez un réel ralentissement, une consommation importante de la mémoire cache. J'espère que cette astuce vous sera utile. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si je parle assez doucement, si mes explications sont assez claires pour toi. J'essaye à m'adapter à tous les niveaux des utilisateurs. N'oublie pas de mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et surtout abonne-toi parce qu'il y a énormément de vidéos pour améliorer ton PC qui vont suivre et la cloche en dessous de la vidéo pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et je te dis à très bientôt et je te remercie énormément d'être passé sur ma chaîne. À plus.